Salut tout le monde, très urgent. Voici les raisons secrètes de la crise diplomatique entre l'Algérie et le Mali. Je vais vous faire la plus grande révélation du siècle. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui provoque tous ces problèmes? Mes chers amis, aujourd'hui, dimanche 24 décembre 2023, vraiment, il y a des révélations. Mais avant d'aller de cela, hier, moi, politologue, moi, Sékou Tounkara, le politologue, j'avais fait une vidéo où je vous avais dit que ça circulait sur les réseaux sociaux que l'Algérie était en train d'avertir que l'Algérie avait donné un délai à tous les ressortissants maliens de quitter le territoire algérien depuis le 30 et d'ici le 31 décembre. Cette information est fausse, c'est erroné. Je vous ai dit que je vais chercher la véracité. J'avais pas confirmé, mais j'avais dit pour savoir la confirmation. J'ai des amis algériens qui m'ont confirmé que c'est faux. Et j'ai fait mes recherches, j'ai vu que c'est faux. Donc, soyez sûrs, faisons beaucoup attention. Aujourd'hui, il y a un problème entre le Mali et l'Algérie. Mais la guerre, si jamais quelque chose arrive entre ces deux pays, ça n'arrange pas le Sahel, ni l'Algérie, ni le Mali. Prions le Tout-Puissant Allah pour que l'eau soit mise sur ce feu-là, pour que le feu ne s'enflamme pas entre ces deux pays. Vraiment, c'est notre souhait que cette crise-là se termine le plus vite possible et que les relations se reprennent entre l'Algérie et le Mali. Voilà ce que j'ai à vous dire. Maintenant, nous allons faire la révélation qu'on avait dit depuis le début de la vidéo. Avant de faire cela, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, le politologue. Quand vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara, le politologue. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge, ça dépend des téléphones, où c'est écrit s'abonner ou subscribe. En anglais, c'est subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Mes chers amis, je fais des vidéos en français et en bambara djoula. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Allons-y avec la révélation qu'on avait dit depuis le début de la vidéo. Mes chers amis, voici la plus grande révélation du siècle. Voilà les raisons secrètes. Le Mali et l'Algérie partagent un bassin pétrolier commun. Je vous ai dit, avant de continuer avec ça, Djadja, le Mali était presque vendu à l'Algérie. Je répète encore. Les politiciens, les sous-préfets de la France qui étaient au Mali, le Mali était partagé entre l'Algérie et la France. J'en viens. Les ressources du Mali étaient hypothéquées. Incroyable. Écoutez ce que ces gens ont fait au Mali. Le Mali et l'Algérie partagent un bassin commun, un bassin pétrolier commun, qui est l'un des plus grands bassins d'Afrique. Allahu Akbar. En 2007, la société algérienne, Sonatrach, avait signé un accord avec le Mali, quand Amadou Toumani Touré était président de la République, pour l'exploration de ces bassins. Cependant, cet accord a été suspendu quand il y a eu coup d'État contre Amadou Toumani Touré. Écoutons ça très bien. Après, quand il y a eu les élections, les négociations ont commencé quand Ibeka était au pouvoir. L'Algérie avait l'espoir d'exploiter le pétrole malien. Imaginez-vous, il y a un grand bassin pétrolier entre l'Algérie et le Mali. C'est-à-dire, ces gens qui étaient à la tête de ces pays, je vais dire le Mali, avaient donné le feu vert à l'Algérie de faire ce que l'Algérie veut au Mali. C'est-à-dire, le Mali était presque vendu à l'Algérie. Voilà ce que l'Algérie était habituée de venir se promener. Les militaires algériens venaient au Mali quand, où ils veulent, sans pourtant demander la permission des autorités maliennes. Les groupes armés faisaient des va-et-vient
il y avait le trafic de drogue, tout. Donc, l'Algérie avait la permission de venir exploiter le pétrole malien. C'est un gouvernement légitime qui avait signé ça. Ouais, allons-y avec les révélations. Donc, je reprends encore. Le Mali et l'Algérie partagent un bassin pétrolier commun qui est l'un des plus grands bassins d'Afrique. En 2007, la société algérienne Sonatrach avait signé un accord avec le Mali. Selon les sources, la véritable raison de cette brouille diplomatique entre l'Algérie et le Mali serait que l'Algérie souhaite reprendre l'exploration et l'exploitation du bassin pétrolier. Quant aux autorités maliennes qui ont récemment renforcé leur contrôle sur le nord du pays, souhaitent exploiter ses potentiels énergétiques par elles-mêmes. C'est-à-dire, quand Assimi Goïta est venu au pouvoir, l'Algérie avait tissé l'amitié, ils sont venus flatter le Mali. C'est le Mali qui a permis à l'Algérie d'avoir l'indépendance. Les gars avaient ça en tête. Ils étaient en train de voir si Assimi va accepter que l'Algérie exploite le pétrole malien à la place des ingénieurs maliens. On dirait qu'il n'y a pas d'hommes au Mali. Ce sont les Algériens qui vont. C'est une société algérienne qui va venir exploiter notre pétrole. Alors qu'il y a un bassin entre l'Algérie. L'Algérie va exploiter son pétrole, mais l'Algérie va exploiter le pétrole malien aussi. C'était ça le deal. Donc, l'Algérie a demandé à Assimi Goïta. Assimi dit, ok, je vais réfléchir. Dès que le Mali a pris Kidal net, l'Algérie a demandé, et notre deal là, comment on va faire avec le pétrole? Assimi Goïta a dit niet. Assimi Goïta a dit à l'Algérie que moi je ne vais pas vraiment trahir le peuple malien. Voilà pourquoi il faut saluer le président Assimi Goïta pour vraiment ce courage et cette bravoure. Donc les autorités, après avoir pris le contrôle de Kidal, le Mali a dit à l'Algérie, nous on n'est pas d'accord que l'Algérie vienne, nous-mêmes on va exploiter notre pétrole. Alors que c'est un grand bassin entre les deux pays. L'Algérie voulait exploiter son pétrole à son côté et exploiter le pétrole malien. Quand le Mali a dit ça, c'est devenu vraiment un problème sérieux entre les deux pays. Ouais, c'est pour cela, l'Algérie, pour toujours avoir un peu de contrôle sur le Mali, l'Algérie commence à recevoir les groupes armés et parler d'accord d'Alger. Comme il voit que le Mali n'est pas trop parce que l'accord d'Alger permet aux groupes terroristes de la CEMA d'avoir le contrôle du Nord. Une fois que les terroristes ont le contrôle du Nord, ça va faciliter à l'Algérie d'exploiter les ressources. Ou si le Mali refuse, ils vont créer les terroristes pour venir déstabiliser le Mali. Voilà ce que l'Algérie faisait, des chantages. Quand Assimi Goïta a dit qu'il n'est pas d'accord avec l'Algérie, l'Algérie a commencé à recevoir les voyous armés qui ont tué les Maliens, qui ont tué les Burkinabés, qui ont tué les Nigériens. Voilà pourquoi cette crise entre le Mali et l'Algérie n'est pas bien pour l'Algérie. Et je sais que les Algériens vont se ressaisir. Ils sont intelligents, ils vont comprendre. Si on pousse, les terroristes les terroristes que l'Algérie a reçus là, qui a fait fâcher le Mali, ce sont ces mêmes terroristes qui ont tué les Burkinabés. Ce sont ces mêmes terroristes qui ont tué les Nigériens. Tôt ou tard, ça va créer des problèmes entre l'Algérie et tous ses voisins. Et l'Algérie risque d'être isolée. Cela n'est pas bien pour l'Algérie. Ouais, le Maroc est en train de créer les rapprochements. Moi, j'aime le Maroc. J'ai beaucoup de respect pour le peuple marocain. Mais notre amitié avec l'Algérie est plus bénéfique que celle du Maroc. Ça, il faut le dire. Le Maroc est bien, hein? L'Algérie aussi n'est pas... Bon, l'Algérie a un peu joué, mais rien ne vaut que la paix avec l'Algérie. Parce que si ils créent toujours les terroristes là, ça va nous fatiguer. Donc, il faut que l'Algérie aussi se ressaisisse. Nous, on n'est pas contre l'Algérie. Le Mali a juste dit à l'Algérie que nous ne sommes pas contents, puisque, tu sais, l'Algérie était considérée comme le bébé gâté. Tous ces dirigeants qui se sont succédés après Modibo Keïta là, ont tous donné le feu vert à l'Algérie de faire ce que l'Algérie veut au nord du Mali.
les soldats algériens pouvaient venir où au Mali et quand ils veulent. Quand Assimi est venu, Assimi a dit que ça c'est terminé, la récréation est terminée. Ils sont fâchés. L'Algérie est fâchée. Je comprends l'Algérie. C'est comme si chaque jour, toi tu donnes 500 francs à ton enfant d'aller à l'école. Les jours que tu n'as pas d'argent, tu lui donnes 10 francs, il va se fâcher. C'est le cas entre l'Algérie et le Mali. Toi tu donnes beaucoup, tu donnes 100 francs à ton enfant. Les jours que tu lui donnes 10 francs, il va dire, ah papa, il y a quelque chose qui manque. C'est ça le cas entre l'Algérie et le Mali. Donc, l'Algérie est devenue un bébé gâté. L'Algérie était habituée de faire ce qu'elle veut au Mali. Et Assimi a dit que non, 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 nous on n'est pas d'accord. Bien sûr que l'Algérie va se fâcher. Mettez-vous à la place de l'Algérie. Maintenant, c'est à nous d'être intelligents et de comprendre comment résoudre. Pour que ça... Parce que les ennemis, l'Algérie et le Mali, ont un ennemi commun qui s'appelle la France aussi. Mais la déstabilisation du Sahel, ce n'est pas la France seulement. L'Algérie aussi est complice. Ça, il faut le dire. Mais notre chance est que l'Algérie n'aime pas la France. Ça, il faut le dire. Parce que la France a tué plus d'1 million d'Algériens. C'est le Mali et beaucoup d'autres pays africains qui ont aidé l'Algérie à avoir son indépendance. Donc l'Algérie doit revoir, c'est-à-dire que l'Algérie doit revoir sa position par rapport à tout ça. Donc mes chers amis, l'Algérie veut reprendre l'exploitation du pétrole malien. Assimi Goïta a dit, nous les Maliens, on va exploiter notre pétrole. Voilà, palabre a commencé maintenant. Parce que le président patriote n'est pas comme ces gens qui ont vendu le Mali. Il n'est pas comme ces politiciens ou ces autres, parce que ATT n'était pas, ATT était un militaire, ça il faut le dire. Ceux qui ont détruit le Mali, il y a des militaires dedans. Parce que là, c'est ATT qui a donné l'autorisation officiellement. C'est ATT, c'est en 2017, c'est ATT qui était le président. Amadou Toumani Touré, le général, c'est un général de l'armée malienne. Hein. Ça, il faut le dire. C'est lui qui a vendu le nord du Mali à l'Algérie. Ce n'est pas un civil, c'est un militaire. C'est pour vous dire que parmi les gens qui ont vraiment détruit leur pays, il y a aussi des militaires, comme il y a des civils, des politiciens aussi. Tout n'est pas politicien seulement. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Donc, c'est un général de l'armée malienne, Amadou Toumani Touré, qui a fait ça. Il a signé avec une société algérienne. Ah, Algérie, ok, tu viens. Le Mali, c'est chez toi. Assimi dit, le Mali n'est pas chez toi, on est voisins. Voilà, palabre a commencé. C'est ça la réalité aujourd'hui. Mais l'Algérie va comprendre. Et nous allons nous entendre pour bien sécuriser nos frontières. Et le Mali et l'Algérie, c'est comme deux poumons d'un cœur. C'est-à-dire que c'est le même sang. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous ne pouvons pas vraiment... Et notre chance est que l'Algérie est alliée de la Russie. Le Mali aussi est allié de la Russie. Donc, ils vont s'entendre. Mais les nouvelles alliances avec le Maroc, je suis d'accord. Mais en réalité, notre alliance avec les deux, c'est bon. Le Mali doit être neutre entre... Parce qu'il y a aussi un autre conflit entre l'Algérie et le Maroc aussi. Il y a tout ça là. Mais la réalité, c'est ça. L'Algérie veut utiliser les ressources maliennes. Assimi Goïta a dit, Voilà, palabre a commencé. Qu'est-ce que l'Algérie a fait? Quand Assimi Goïta a refusé que les sociétés algériennes viennent exploiter les pétroles maliens, donc, ils ont commencé à recevoir les groupes voyous de la CEMA. Commencer les chantages. Ouais, la déclaration de l'Algérie dans ces derniers jours-là. Parce que quand Assimi a pris Kidal net, quand le Mali a pris Kidal net, Assimi Goïta a dit que non, c'est le Mali qui va exploiter son pétrole. Voilà, palabre a commencé. Donc, ils ont commencé à recevoir les terroristes parce qu'on sait que c'est l'Algérie qui est derrière Iyad Agali. Mais ce n'est pas honnête de la part de l'Algérie d'armer des individus qui tuent les Maliens, qui tuent les Burkinabés, qui tuent les Nigériens, et puis dire que nous sommes des amis. Toi, tu dis que tu es ami avec moi, tu tues ma population. On n'est pas amis. Il faut que l'Algérie arrête cela. C'est l'Algérie qui est derrière Iyad Agali. Ce n'est plus caché. Les voyous de la CEMA là et Iyad Agali, c'est les mêmes groupes. C'est les mêmes terroristes. Et ils sont logés en Algérie. Iyad Agali est où? C'est l'Algérie qui a négocié avec Iyad Agali pour libérer un Sud-Africain, pour qu'il gagne beaucoup d'argent. Et puis recruter, tuer les Maliens, les Burkinabés, tuer les Maliens, tuer les Burkinabés et tuer les Nigériens. C'est Iyad Agali qui est en train de tuer les Nigériens et les Burkinabés et les Maliens. Tu ne peux pas dire que tu es ami avec nous. Ce problème-là, ça ne concerne pas le Mali seulement, ça dépasse le Mali. Les mêmes terroristes qui tuent les Maliens, ce sont les éléments de Iyad Agali qui sont logés en Algérie.
Et ce sont les mêmes terroristes logés en Algérie qui tuent les Burkinabés. Ce sont les mêmes terroristes logés en Algérie, entretenus par les Algériens qui tuent aussi les Nigériens. Ce n'est plus caché. Donc l'Algérie, voilà les raisons qui ont poussé les Africains à détester la France. Si l'Algérie ne fait pas attention, vous serez détesté pire que la France. Il faut arrêter de collaborer avec les voyous armés. Vous voulez collaborer avec le Mali, le Burkina et le Niger. Arrêtez de financer les terroristes. Il faut vous débarrasser d'eux pour qu'on soit tous vraiment en paix. Les chantages là, c'est fini. L'Algérie ne va plus exploiter les ressources maliennes. Ça, c'est terminé. Voilà. Ceux qui ont fait, ils ne sont plus là, on les a chassés. Voilà, c'est des vrais dignes fils qui sont au pouvoir au Mali, au Burkina et au Niger. Donc, il n'y a plus question de négocier. L'Algérie va venir nous... on est des voisins, point final. On ne vous doit rien, vous ne nous devez rien. On est des voisins, on doit se respecter. On ne doit pas créer... Comment un seul pays peut créer des problèmes dans plusieurs États? Le Maroc se plaint. Bon, ça c'est entre vous là-bas. Le Burkina Faso, le Niger, vraiment, l'Algérie doit revoir sa position. Voilà le conseil qu'on a donné aux autorités algériennes. Je n'ai rien contre les autorités algériennes. J'aime le peuple algérien. D'autre part, ils ont aidé le Mali pendant qu'il y avait l'embargo. Ça, il faut le dire. Comme le Mali les avait aidés pendant la guerre contre la force occupation française. Donc, c'est donnant-donné. Donc, vraiment, nous prions l'Algérie de changer sa position. Et en dehors de cela, il y a une nouvelle aujourd'hui très intéressante. L'armée malienne a fait une opération incroyable. Les terroristes ont tenté d'attaquer l'armée malienne. La plupart de ces terroristes ont pris la fuite. Ils ont fui en laissant leur moto à Boulkessi, au centre du Mali, vers Mokti. Mes chers amis, l'armée malienne est en train de faire la fierté nationale et internationale. C'était ça qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Nous sommes de cœur avec le peuple algérien. Nous sommes de cœur avec tous les peuples du monde. Mais nous prions les autorités algériennes de revoir leur position. Car la France a été chassée et détestée à cause de leur amitié avec ces gens-là. Ce sont ces mêmes personnes que vous êtes en train de recevoir chez vous. Et ils continuent à attaquer les paisibles citoyens au Burkina, au Niger et au Mali. Donc vraiment, nous prions les autorités algériennes. On ne peut plus se cacher des Le Mali est allié avec la Russie. Le Burkina est allié avec la Russie. Le Niger est allié avec la Russie. L'Algérie aussi est alliée avec la Russie. Vraiment, il faut être sincère. Si on se donne la main, on peut vraiment faire beaucoup de choses ensemble. Ces 4 pays, l'Algérie, le Mali, le Burkina et le Niger, peuvent vraiment faire des grandes choses. Si l'Algérie est sincère, il n'est pas encore tard. Voilà les messages qu'on a donnés aux autorités algériennes. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Quand vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Toumara, les politologues. Et pour vous abonner, à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge où c'est écrit s'abonner. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Donc mes chers amis, passez excellent week-end. N'oubliez pas que l'information qui circule, que l'Algérie est en train de chasser les Maliens, ça c'est pas vrai, c'est faux. Et l'Algérie n'a pas aussi donné jusqu'au 31 décembre aux gens de quitter l'Algérie, aux Maliens de quitter l'Algérie. Ça c'est la désinformation. Donc on va corriger ce côté-là. Je n'avais même pas confirmé lors de ma vidéo précédente. Donc j'avais dit, mais j'ai dit que je vais chercher vraiment la véracité. La vérité est que l'Algérie n'a pas chassé les Maliens. L'Algérie n'a pas donné jusqu'au 31 décembre pour que les Maliens quittent l'Algérie. C'est pas vrai. Donc mes chers amis, restons unis. C'est l'union qui fait la force. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.